Ami Blader, aujourd'hui je te parle de Knight Fortress. C'est une toupie TX qui se divise en 4 parties. Donc nous avons le Logship, ici qui s'appelle Knight. Nous avons l'Overblade qui s'appelle Guard. Nous avons le Main Blade qui s'appelle Fortress. Et nous avons l'Assist Blade qui s'appelle Vertical. Et ensuite, c'est toujours suivi de notre hatchet et ainsi que notre bit qui ici s'appelle 870 et Under Needle. C'est une toupie de rotation droite et qui se veut type défense, mais tu verras que je suis pas forcément d'accord là-dessus. Sans plus tarder, parlons de son blade. Pour moi, ce blade, qui d'ailleurs est vendu comme un blade de type défense, pour moi est absolument mauvais dans ce style-là. Je l'ai testé sous différentes toupies d'attaque, j'ai choisi des toupies d'attaque quand même très connues pour voir un peu son taux de résistance, et je trouve qu'en termes de toupie de défense, c'est l'une des pires qu'on a pu nous sortir. Après, si on se base sur la lignée même des Knight, je trouve que la plus réussie restera Nightmail par exemple. Les autres sont un peu mid dans ce jeu-là. Et c'est vrai que Knight Fortress reprend un peu le style de toutes les autres, et du coup ça fait une toupie qui, dans le sens même du type défense, est plutôt mauvaise. Même si on la joue à recul, ça ne fonctionne pas. Même si on la joue dans un style plus endurant, ça ne fonctionne pas. Endurant, j'entends qu'il peut encaisser beaucoup de chocs. Justement, ça ne marche pas. Donc finalement, à quoi sert ce blade? Eh ben, figure-toi qu'il il me rappelle énormément la célèbre Wizard Rod. Je trouve que dans sa forme globale, assez arrondie, assez bien proportionnée, avec des petits trous partout, je trouve que ça peut être un blade qu'on peut facilement mettre en type endurance. Et j'avoue que j'aimerais bien tester ça incessamment sous peu. Donc tu l'auras compris, pour moi dans un style défense ça ne marche pas, ce blade ne marche pas. Je trouve qu'il a vraiment très peu d'endurance au niveau des chocs, il se fait très facilement éjecter, sans parler de son taux de burst. Le ratchet 870. Pour moi le ratchet 870, je comprends pas. Il va falloir qu'on m'explique ce ratchet. En soi 870 c'est une très bonne idée, je dis pas, mais qu'est-ce qu'il est épais. Et du coup fusionné avec le blade de Knight Fortress, nous avons un énorme pâté. Et ce pâté-là est ultra accessible, puisque du coup la toupie se vaut plutôt haute. Après, c'est équilibré par Under Needle, mais du coup, le blade protège pas son ratchet. Mais d'un côté, comment protéger une aussi grosse pièce, et en plus de ça, qui burst très facilement. Le moindre choc, 8,70 burst. Et du coup, ça ne permet absolument pas d'être efficace pour Knight Fortress. Déjà, on lui met un ratchet qui lui met un gros désavantage, et en plus de ça, le blade qui se veut type défense n'est pas forcément très au point. Du coup, on a une toupie qui est pas dingue, et je trouve ça dommage. Parce que sa seule bonne pièce dans son combo, c'est Under Needle. Moi, Under Needle, j'adore ce beat, c'est un des beats que je joue le plus. Je déteste Needle parce que justement, je le trouve très déséquilibré, tendance à pencher très facilement, voilà, qui a du mal à se redresser. Under Needle, je trouve que c'est un beat qui est super bon pour rester au centre, mais en gardant une grosse mobilité. Je sais que beaucoup de gens jouent Under Needle sur Cobalt Drake, par exemple. Moi, je trouve que c'est efficace. Under Needle est un très bon beat. Du coup, dans ce combo même de base, de tous ces ensembles de pièces, on se retrouve avec un blade qui serait beaucoup mieux en style endurance, avec un ratchet qui, le moindre choc, explose, et un beat qui se veut bon, mais dans ce combo-là, ne marche pas forcément, puisque du coup le blade qui a une trop faible capacité à endurer les chocs, du coup Under Needle, qu'est-ce qu'il fait? Très facile, puisqu'il va favoriser la mobilité, va être éjecté, et c'est très souvent le cas. C'est dommage parce que je trouve que cette toupie aurait pu avoir du potentiel, mais pour ma part, je suis vraiment déçue. Je m'attendais à mieux, je pense que le mieux est obtenable assez facilement, mais en changeant l'entièreté du combo. Pour moi, tout n'est pas à jeter, encore une fois, le blade peut être vraiment bon en endurance, et j'aimerais vraiment me concentrer là-dessus, parce que je pense que très facilement, on peut le détourner. Après, n'oublions pas aussi une notion, c'est que les toutes premières toupies, sont pas forcément les plus optimisées. Ça va arriver avec le temps qu'on aura des toupies de plus en plus optimisées. C'est pas la première style défense qui sera la plus performante dans ce jeu-là. Plus tard, on aura d'autres toupies qui seront bien plus excellentes, mais je pense que Knight Fortress sera très facilement mise au placard. Après, par rapport au ratchet, on m'a aussi dit que peut-être que j'avais un défaut de conception, chose que je suis plutôt d'accord. Je me suis dit vraiment, parce que je peux littéralement, donc là je suis à une main, faire burst la toupie à une main, alors que normalement on est censé avoir un minimum de résistance. Et là, pour ce ratchet, ce n'est pas le cas. On n'a vraiment aucune résistance au niveau du ressort, il ne se passe rien. C'est très facile, encore une fois, de faire burst la toupie. Donc si déjà, tu vois qu'avec juste mon pouce, je peux la faire burst, imagine ce que c'est sur le stadium. Voilà, je trouve que c'est
C'est une pièce qui est vraiment pas mise au point, qui est super facile à déboîter. Je me suis dit, peut-être vous avez raison sur Instagram, j'ai peut-être un défaut de conception, mais visiblement je suis pas la seule. Du coup ça m'inquiète beaucoup pour cette toupie. Du coup, qu'est-ce que je pense de cette toupie? Ah là là, déjà dans son design de base, j'étais pas forcément convaincue, puis même son blade pour moi n'a rien d'un style défensif. Encore une fois, pour moi c'est un blade qui se veut endurant mais pas défensif. J'ai vraiment hâte par contre de le détourner, de le tester sur d'autres pièces, d'autres combos. Je pense que voilà, tout encore une fois n'est pas à jeter, je pense que les pièces individuellement peuvent apporter quelque chose, mais dans l'ensemble même et dans le style auquel elle a été vendue, c'est pas forcément le truc le plus optimisé du monde. 8,70 pour moi, c'est pas un ratchet que je vais garder. C'est pas un ratchet que je vais jouer. Pour moi, il est trop sensible, trop dangereux en fait. Et je le trouve encore pire que les 0,60 par exemple, qui pour moi ont un taux de burst quand même très important. Pour moi, 8,70 c'est vraiment un des pires ratchets possibles à l'heure actuelle. Et le Under Needle, c'est vraiment une pièce pour le coup que j'adore jouer, donc j'ai rien de plus à dire là-dessus. Dans l'ensemble même de la toupie, encore une fois, tout n'est pas à jeter, mais tout n'est pas optimisé parce qu'on est sur une des toutes premières toupies dans ce style-là, avec le blade qui se divise en 4 parties et qui se veut type défense, donc forcément ça sera pas la plus optimisée au départ, mais j'ai bon espoir pour la suite. Et la prochaine fois, je te parle de Ragnaraj.